Et Lazy Lums nous a rejoint Flavius, son collègue qui est là depuis le début de l'émission. Bonjour, un peu malade, donc un petit peu, mais bon, ça va. Tu vas essayer de ne pas mourir pendant l'émission. Oui, on va essayer d'éviter le décès très bien. avant l'heure. Alors vous venez nous présenter une BD aujourd'hui. Exactement. Ouais. On vient présenter Frisco's Invaders. Alors c'est une BD qui a un ancrage un peu local, puisque un des deux larrons qui l'a faite est de Limoges. C'est ça, Jérôme Fournol, qui est déjà venu, il me semble, sur votre plateau. Oui, tout à fait. Le double. Avec le double, donc, exact. Qui est son double du dessin. Il y a quelques mois, ouais. Voilà. Et donc ils ont fait un trailer très sympa et on voulait le mettre, donc voilà. Avant de parler, nous allons voir le trailer. Et ben c'est parti. Bienvenue à Frisco City. Avec ses 2250 mètres d'altitude qui en font la ville la plus haute du monde, Frisco's offre une qualité de vie que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous au sommet. Notre air est plus pur que le vôtre. Poussez les vents atteignent les 220 km en perdition. Un déluge sans précédent. Déjà 7 mètres de neige. Le volcan. Est-ce la fin du monde? L'ennui de moustache, mon Dieu. Frisco's Invaders from Space. Frisco's Invaders from Space, sortie du premier tome le 22 novembre. Donc voilà, donc un trailer à l'image de la BD, un peu foufou. Un peu débile sympa. Non, pas des débiles dans le bon sens. C'est cinglé, voilà, mais c'est beaucoup plus de fond qu'on pourrait le croire. Ouais, donc voilà, donc le pitch, c'est donc après un apocalypse mondial global, il ne reste que Frisco's, la ville la plus haute sur Terre, puisque la Terre entière a été recouverte d'eau. Donc, comme ils étaient le plus haut perché, ils ont survécu. Haut perché, c'est le mot. Et on suit donc Nick Loomis, qui est le personnage qu'on voit apparaître maintenant, qui est un détective handicapé. C'est ça, un détective un peu badass, mais handicapé. Ça, c'est une thématique intéressante qui a été développée donc, dans la BD et qui rejoint aussi un problème physique que peut avoir le dessinateur. Niro. Voilà, Niro. Finalement, il n'avait pas du tout traité ça à la base parce que c'était lui qui était à l'origine du scénario. Et donc, Jérôme lui a dit, mais si, il faudrait peut-être mettre en avant. Voilà. Et du coup, ça crée un personnage qui a beaucoup plus de profondeur qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas juste un flic badass, etc. Parce qu'il est obligé de composer avec ça. Puis là, on le voit en train de se bagarrer à coups de béquille. C'est quand même assez. Ça peut être utile, une béquille. Oui, c'est ça. Sur l'image d'avant, on avait aussi un espèce de personnage avec des ailes de mouette. Ah oui. Donc c'est le méchant entre guillemets du premier tome. Qui fait frayeur sur la ville et qui massacre des gens en snipant. Donc voilà, mais la ville est vraiment au bord de la rupture. Il rejette des immigrés, des réfugiés climatiques. C'est un peu dans l'air du temps, un peu. Oui. Exactement. C'était un visionnaire. Voilà, c'est un visionnaire. Non, mais c'est totalement dans l'esprit en fait. Et c'est vrai que par divers engagements personnels, c'est des thématiques qui leur tiennent à cœur et qui donc a fini par transparaître dans leur travail. Et du coup, c'est vrai que le dialogue qui se tisse autour, notamment à travers les gugus qu'on a vus avec les casquettes sur la tête, les Patrol Boys, voilà, qui sont en vérité des sortes de doubles de certains miliciens qu'on voit aux États-Unis qui vont chasser le latinos. Et voilà. Ouais, je l'apprends parce que vous l'avez apporté. Alors non, c'est pas la BD. Ah, c'est pas la BD. Malheureusement, c'est pas la BD. Ça, c'est par contre le artbook de Niro. Parce qu'on n'a pas pu récupérer la BD. Ils les ont retrouvés un stock récemment. Ouais. Et voilà donc le artbook de Niro. Parce que vous avez dû remarquer que le dessin est tout à fait particulier avec des déformations des corps, etc., qui accentuent encore plus les effets. Franchement, le dessin à Niro, moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Déjà parce que c'est pas du tout conventionnel. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir d'une sortie d'école de dessin. C'est extrêmement expressif. C'est un autodidacte qui a son trait, quoi, qui a son trait et qui envoie le pâté. Exactement. Et ça fait un peu penser aux comics américains avec des ancrages très durs, etc. Puis des constructions de cases qui sont extrêmement particulière, mais dans le même temps, ça n'est pas non plus un simple hommage à la BD américaine, c'est beaucoup plus que ça, c'est un univers personnel qu'ils ont développé à deux, d'autant plus que Jérôme s'est occupé de la partie storyboard. Voilà, merci. Ouais. Donc c'est lui qui a construit le découpage de cases parce que Niro l'avait pas forcément énormément pratiqué, et ensuite donc c'est vraiment un dialogue entre les deux. C'est pas son métier, il est dessinateur, il n'est pas storyboarder, et du coup les deux ensemble ont fait un objet qui est assez exceptionnel.
Et qui est très marrant en Ce qui est plus. très amusant, c'est que Niro aime bien glisser des petites choses entre les cases. Il est fan de métal absolu, donc on a pu s'en rendre compte. Hein. Et il a même développé l'histoire avec cette thématique qui ressurgit. Et, Alors on ne va pas vous spoiler, mais c'est vrai qu'on sent déjà dans la première. Parce que ça donne envie de la lire. Hein. Il y a une sorte de fil rouge là derrière, et quand on termine le premier tome, on tombe sur quelque chose qui est porteur de sens, on se pose beaucoup de questions et ça s'arrête donc subtilement. Et cliffhanger, voilà, ils aiment beaucoup ça, les cliffhangers, c'est-à-dire que c'est une chute comme les séries là. Voilà, exactement. Ouais. Et donc on attend le tome 2 et ce tome 2, on va avoir la chance de l'avoir simplement parce qu'ils ont fait donc un Kickstarter, une campagne de financement participative. Et du coup, ils ont eu suffisamment de fonds, donc ils ont lancé la production du deuxième tome 2. Et ce sera quand ? Du coup, on ne sait pas. Ça va arriver très très prochainement, dans les mois à venir. Voilà, tout et est le tome 1, on le trouve dans les bonnes librairies. Alors, pas partout. Il faut passer directement par eux. D'accord. Voilà, ils en ont récupéré. Il y a eu plein d'embrouilles, mais c'est pas le problème. On retrouve les coordonnées sur le site du Cri du Troll. Oui, voilà. De toute façon, voilà. C'est ça, oui, parce qu'on a fait un article. Voilà. Il y a un article avec une interview aussi de Jérôme. Vous avez pu le voir avec une photo avec un autre troll. Donc voilà. Pour terminer, vous aviez une date à annoncer très rapidement. Tout à fait. Alors très rapidement, nous serons présents le 2 octobre au Phare, puisque nous sommes en partenariat avec l'association Impression. Où nous avons un peu trollé leur fanster. Donc je vous invite à nous rejoindre au Phare à Limoges. Au Phare à Limoges le 2 octobre en début de soirée. Nous y serons. On va rigoler. Tout ça. Plein de belles surprises. Merci beaucoup les trolls. De rien. Merci Jean-Paul. Merci aussi à Sébastien qui est dans son fauteuil là-bas. L'Eduie de Nacre, n'oubliez pas. Les racines de l'art lyrique, n'oubliez pas non plus. Il y a plein de choses à faire en ce moment. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site internet telim.tv. N'hésitez pas. À très bientôt. Ciao. Merci.